C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, jingle. Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce premier épisode de la systémique du succès. Exactement. Alors avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, on va t'inviter à liker tout de suite, à t'abonner dès maintenant pour être au courant des prochains épisodes qui s'en viennent et bien sûr à laisser un commentaire pour nous dire à quel point tu as adoré ce que tu as écouté aujourd'hui. Exactement. Julien, aujourd'hui on va commencer avec un premier sujet. De quoi on Oui. va parler? On va se parler de l'importance de bien s'entourer, comment en fait notre réseau, notre groupe d'appartenance et les gens auprès desquels on passe le plus de temps influencent notre réussite, notre succès. Alors on a l'habitude de répéter un adage à l'Institut Merlin qui dit que on est la moyenne des 5 à 10 personnes que nous côtoyons le plus. Absolument. C'est vrai qu'on l'utilise assez souvent et en même temps, c'est parce que c'est une vérité. On est cette moyenne-là. Alors peut-être, qu'est-ce qui ferait que on devient cette moyenne, Samir? Est-ce que tu saurais nous dire ce qui se passe? En fait, il faut savoir que on apprend beaucoup de façon inconsciente et on est Mhm, énormément influencé par notre environnement. Alors quand je parle d'environnement, c'est aussi bien nos amis, nos familles, mhm, l'environnement où on se trouve, c'est-à-dire le pays, la ville, etc. Et si on a par exemple l'habitude de côtoyer des personnes qui vont être pessimistes, ben au fur et à mesure du temps, on va se mettre à penser comme eux parce que justement on a cet apprentissage inconscient et à force d'observation, à force de discuter avec des personnes qui ont, ce genre, par exemple, de mindset, bah, qu'est-ce qu'on va mhm. faire? On va se mettre à penser comme eux. On va plus voir les opportunités. Donc ça va être important, en fait, de s'entourer de personnes qui portent des qualités qu'on aimerait développer chez nous. C'est ça qui est important, en fait. Et alors quand on dit ça, on ne dit pas de s'éloigner des personnes qui pourraient être potentiellement toxiques pour nous ou alors qui pourraient avoir un mindset, qui fit pas avec nos projets ou nos objectifs. Mhm. On peut continuer d'être en lien avec eux, surtout si c'est de la famille, si c'est des amis proches ou des personnes avec qui on a de forts liens. Mais c'est juste Mhm. de essayer de faire la balance, en fait. D'avoir beaucoup plus de personnes qui ont un mindset qui pourrait nous tirer vers le haut, Ouais, tout en gardant des connexions avec ces personnes qu'on connaît. Parce que, tu sais, potentiellement, en s'améliorant, on pourrait aussi les aider, ces personnes-là. tout à fait. Tout à fait. Et c'est bien de le préciser que dans ces personnes qui nous entourent, on a nos proches, on a nos amis, on a des gens qu'on aime. Et c'est pas parce qu'on les aime qu'ils sont forcément bons pour nous à différents niveaux. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut prendre de la distance, comme tu le dis, Samir. Alors, il y a cette règle qu'on est la moyenne, ça va venir des apprentissages, comme tu le dis, de l'observation. Et puis, il y Ouais. a toute l'influence, de toute façon, de notre environnement sur nous, sur notre manière de voir le monde, de le penser. Et parmi les influences qui sont souvent les plus fortes, on va retrouver l'influence de la famille, celle des amis, mais on a aussi l'influence de notre communauté, de notre culture. Et Mm. puis, il y a aussi l'influence économique qui va jouer. C'est-à-dire qu'en fonction des ressources qui sont disponibles autour de nous, ça va jouer et ça va en fait avoir un impact assez significatif sur le succès qu'on peut avoir. Attention ici, cette influence économique-là, c'est plus quel est le modèle qu'on a autour de nous. Est-ce que on est entouré de personnes qui vont claquer leur fric dès qu'ils ont leur paye et que le 10 du mois, il n'y a plus rien sur le compte en banque? Ou est-ce qu'on va être entouré de personnes qui vont réfléchir, qui vont gérer l'argent et qui vont l'utiliser d'une manière complètement différente. Et de là, à travers ces personnes et ces comportements, on va aussi apprendre à faire les choses différemment. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'on est constamment sous influence, mais on peut choisir ce niveau d'influence. Et souvent, l'exemple que je donne pour les personnes qui peuvent être parfois un petit peu réfractaires à l'idée de se dire, bah oui, mais si on doit choisir toutes les personnes avec qui on passe du temps, dans ce cas-là, on voit plus personne parce que c'est compliqué, parce qu'il y a personne de parfait, etc. Et souvent, l'exemple que je prends, c'est de demander
est-ce que toi, par exemple, qui nous écoutes, tu as des enfants? Et Mmh. si tu n'en as pas, projette-toi dans la configuration où tu aurais des enfants. Imagine que tes enfants passent énormément de temps avec d'autres jeunes, d'autres enfants qui font énormément de bêtises, qui sont potentiellement délinquants, qui dealent peut-être de la drogue, qui volent, qui vont vandaliser, des magasins, des voitures, mettre le feu aux poubelles. Est-ce que un instant dans ta tête, tu vas te dire: «Bah, je vais laisser mes enfants continuer à les fréquenter, à les voir, à passer du temps avec, parce que de toute façon, bah, tu sais, c'est juste des connaissances là, ça a pas plus d'impact que ça sur mes enfants». Ou est-ce que tu vas te dire: «Bah non, en fait, je vais interdire mes enfants de continuer à passer du temps avec ces personnes-là». Pourquoi? Parce que on sait très bien que ça a une influence négative sur eux. Ça leur donne le mauvais exemple, ça leur donne la mauvaise direction. Et en fait, si ça c'est valable pour nos enfants et nos ados, c'est aussi valable pour nous en tant qu'adultes. Et c'est là où on veut attirer ton attention avec ce premier épisode, avec ce sujet de l'importance de bien s'entourer, c'est que ton niveau de succès et de réussite est corrélé directement, mais pas que, mais c'est corrélé directement au milieu dans lequel tu passes le plus de temps, Ouais. dans l'environnement dans lequel tu passes le plus de temps. Et encore une fois, comme te l'a dit Samir, l'idée, ce n'est pas d'envoyer balader tout le monde, parce que peut-être que tu viens d'une famille modeste, peut-être que tes parents ou tes proches n'ont pas vraiment de haut niveau de revenus, qu'ils n'ont pas de réussite professionnelle ou sociale spécifique, mais ça ne veut pas dire pour autant que toi, tu ne peux pas y accéder. Simplement, auprès de qui tu passes le plus clair de ton temps. Et ça, Mmh. c'est vraiment important. Exactement, Julien. Et tu vois, pour revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure, et tu l'as redit là justement, on apprend beaucoup par observation. Et en fait, Mhm, nos habitudes sont le fruit d'une répétition. Donc c'est ça, en fait, à force d'observer, d'être avec des personnes qui vont répéter toujours les mêmes comportements, qui vont dire par exemple certains types de paroles, qui vont avoir une certaine manière de réagir émotionnellement, bah, en fait, on mhm, va à un moment ou l'autre s'imprégner ou même on va banaliser en fait. C'est comme ça, c'est l'exemple que tu donnais par exemple avec les enfants. Ça veut pas ouais, dire que, tu sais, une personne qui côtoie quelqu'un qui vole ou qui aurait de mauvais comportements, que la personne va se mettre à voler ou avoir de mauvais comportements, mais que à force de répétition, c'est d'observation et ça, d'être là comme ça, en fait, c'est comme si ton esprit va finir par banaliser la chose, en fait. tout à Et fait. à terme, bah, tu vas être beaucoup plus susceptible, toi aussi, de basculer dans ces mauvais comportements-là. Donc c'est pour ça que faut faire attention à son environnement. Ensuite, Complètement. deuxième point, Julien, ça va être le fait de devoir faire face à la critique et au jugement de notre Ouais. entourage, qui, eux, n'ont potentiellement pas soit le mindset recherché, soit peut-être ne sont pas entrepreneurs ou ont des croyances limitantes, des peurs, et tout ça, en fait, ils vont le projeter sur toi. Donc du coup, au plus tu vas être bien entouré, au plus tu vas pouvoir faire face à ces jugements et ces critiques. Tout à fait. Ouais, parce que déjà de manière générale, quand tu veux amener un changement, quand tu veux amener vraiment quelque chose de nouveau, il y aura toujours de la résistance. Et en fait, si jamais ta propre réussite, ton propre succès vient à remettre en cause ton statut, ta place dans ton groupe initial, dans ton cercle de départ, eh bien, le truc, c'est que tu vas devoir faire face à de la résistance. Et comme tu dis, Samir, ça va être de la critique, ça va être des jugements, ça va être des choses qu'on va venir pointer du doigt pour te signifier que, bah, tu sais, tu devrais peut-être redescendre un peu. Hein, et puis, c'est peut-être pas fait pour toi. Et puis, tu vas peut-être chercher un petit peu trop loin. Et je me souviens d'un ami avec qui j'avais eu une discussion il y a déjà quelques années de ça en arrière, où je lui disais: «Regarde, je vais mettre telle chose en place et voilà, à partir de maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner, puis voilà les tarifs que je vais mettre en place». Et c'est vrai que c'était un changement qui était assez important par rapport à ce qui avait pu être fait avant, mais c'était important pour moi, puis ça faisait beaucoup de sens d'aller dans cette direction-là. Et je me souviens de sa réaction où il m'a regardé, il m'a dit, «Bon, ouais, enfin bon, tu bien gentil, mais tu vas te calmer un petit peu, en fait». Et ça a été comme: «Bah, écoute, je comprends, tu sais, je comprends ton point de vue, puis je comprends que ça te dérange potentiellement, mais en fait, c'est le chemin que je vais prendre et c'est cette voie-là que je vais utiliser
à ce moment-là. Et j'ai bien fait de toute façon, parce que ça a amené à plein de belles choses et ça a continué d'évoluer derrière. Mais c'est vraiment de comprendre qu'il va y avoir ces résistances en face de nous. Et en fonction de notre groupe d'appartenance et du temps qu'on passe avec les gens qui nous entourent, je veux dire, si les 5 à 10 personnes que tu vois le plus souvent te disent toutes: «Non, tu sais, c'est pas une bonne idée. Non, tu devrais pas. Non, c'est risqué. Non, ça marchera pas. Non, tu pourras pas y arriver», et que t'as pas d'autres cadres de référence, eh ben, tu as toutes les chances, en fait, de suivre le mouvement. Et ça me fait penser justement à une expérience qu'on avait eue, nous, entre autres, à la fac de psycho, où en fait, on était mis dans une salle et dans cette salle allaient être projetés sur l'écran 3 traits. Le trait numéro 1, 2 et 3. Ils étaient tous d'une taille différente et le plus long, c'était le troisième trait. Avant qu'on ait ces instructions-là, on a fait sortir une personne du groupe, on l'a fait sortir de la salle. Il y a une autre personne qui est sortie pour discuter un petit peu avec, lui donner des instructions, lui expliquer un petit peu ce qui allait se passer. Mais le reste de la salle savait que quand on allait nous demander quel était le trait le plus long, il fallait qu'on donne le deuxième. C'était le troisième le plus long, mais nous, on devait répondre le deuxième. Fait quand la personne est revenue dans la salle, elle avait globalement les mêmes instructions que nous, à la différence près que pour elle, elle devait vraiment donner le trait le plus long. Et donc on nous a posé la question et chacune à tour de rôle, c'était le deuxième trait, le deuxième trait, le deuxième trait. Et quand ça arrivait à cette personne-là, c'était non, c'est le troisième trait. Et en fait, la personne qui animait justement ce test-là disait: «OK, parfait, on a les réponses. Donc je vais vous montrer maintenant une nouvelle image». Et la nouvelle image, c'était encore le même principe. On devait donner celle qui était de moyenne longueur, pas la plus petite, pas la plus grande, mais l'instruction était toujours la même, c'était: «Donnez-moi la plus grande». Et en fait, on a fait ça à plusieurs reprises et la personne, même si elle le voit finalement au tableau que c'est pas la bonne taille, eh bien son environnement, même si, on se connaissait pas forcément très bien avec cette personne-là, parce qu'il y avait quand même pas mal de mouvements dans les classes et en fait, bah, on s'est rendu compte que cette personne-là, elle a fini par suivre le groupe et à dire que, la plus grande, c'était celle qui était moyenne. Et elle a arrêté de remettre en question ce qui était demandé, elle s'est juste pliée à la chose. Et probablement que toi qui nous écoutes, tu as déjà vu passer peut-être une vidéo sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et la dernière en date que j'ai revue qui reprend ce test-là, c'est un groupe de personnes dans une salle d'attente. Et à chaque fois qu'il y a une clochette qui sonne dans la salle d'attente, tout le monde se lève. Et là, il y a un nouveau patient qui arrive, et au départ, il regarde tout le monde et il se pose la question. Et en fait, il apprend par mimétisme des autres qu'à chaque fois que ça sonne, il faut se lever. Et ce qui se passe, c'est que même une fois que toutes les personnes sont parties de la salle d'attente et que cette personne-là se retrouve seule, eh bien, elle continue à se lever à chaque fois que ça sonne. Donc, d'où vraiment l'importance de comprendre que notre environnement va nous influencer énormément. Bien, bien joué, Julien, pour les études que tu donnes, parce que je pense que c'est des études qui sont hyper intéressantes pour comprendre la problématique. Et Mmh. effectivement, moi, j'avais vu celle de la salle d'attente. Et puis la première, je l'ai vue, alors c'était une vidéo sur YouTube comme ça, où c'était C'est lié possible, plus ouais. à des calculs, tu vois, où il y avait Aussi, quelqu'un oui. qui, c'était 2 plus 2, et puis tout le monde disait 5 ou je sais plus quoi, et puis il y avait une personne Mmh. qui était perdue et qui finissait par se résigner. Mais ça rappelle Complètement. un biais, je crois un biais cognitif. C'est le biais de groupe, je crois, Julien. Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui, alors on a aussi effectivement le biais de groupe qui est issu du travail, du sociologue William Sumner, qui au début des années 1900, en fait, a mis à jour qu'un individu est intrinsèquement plus à l'aise au sein d'un groupe, de son groupe social, et qu'il a tendance à croire que son groupe est supérieur aux autres. Et ça, en fait, ça va jouer aussi sur ce principe de l'importance de l'influence du groupe, parce que le groupe auquel on va appartenir, ses préjugés, ses croyances, ses règles, ses critères, ses habitudes de fonctionnement vont être naturellement jugés comme étant plus valides, plus justes, plus vrais et plus réalistes et cohérentes. Et par contre, on va appliquer des stéréotypes négatifs
à toutes les autres habitudes des groupes auxquels on n'appartient pas. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir la critique facile sur des modes de fonctionnement, de comportement, de façon de voir le monde, de penser, de réagir, qui appartient à des groupes qui sont différents de celui dans lequel on passe le plus clair de notre temps. Et en fait, ce biais-là, on va tous y passer d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment de comprendre que quoi qu'il arrive, même si on se pense être pleinement libre, même si on se pense être pleinement autonome dans notre pensée et dans notre manière de choisir, de décider, et des critères et des règles avec lesquels on fonctionne au quotidien, eh bien en fait, c'est encore une fois la moyenne des règles, des préjugés, des croyances, des stéréotypes que le groupe porte en lui-même, c'est-à-dire les personnes qu'on côtoie le plus souvent. Exact, ouais. D'ailleurs, je crois qu'il a un biais de conformité, non? Ouais, ça, Similaire. c'est un autre biais, ouais. Mais le biais de conformité aussi, il me semble que c'est le fait de, justement, lorsque tu es dans un environnement, tu te conformes aux règles de ton environnement, en fait. Tout à fait. Donc Bah, ouais, on va vraiment se plier à ce qui semble être dominant finalement mmh, dans l'environnement dans lequel on se trouve. exact, ouais. Bah, tu vois, tout ça, ça nous montre à quel point, en tant qu'être humain, parfois, on peut penser être libre, on peut penser, avoir, le contrôle sur tout, mais que Mhm. en réalité, ben, tu sais, notre cerveau, il a un ensemble de fonctionnements et que si on fait pas attention, ben, on peut très, très vite basculer dans des comportements qui ne nous conviennent pas. Potentiellement dans des, Complètement. pensées qui ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que, tu sais, tu as beau être quelqu'un d'éthique, de moral, si tu traînes avec des gens qui n'en ont pas, bah, Mhm. malheureusement, tôt ou tard, tu risques de basculer du mauvais côté de la force. Donc vraiment, vraiment Ouais, faire attention. complètement. Et peut-être ici, euh, mettre l'accent juste quelques instants avant justement d'aller voir l'importance aussi de développer son Mmh. réseau et de développer ce groupe d'appartenance. C'est peut-être aussi dans les métiers comme les nôtres, dans la relation d'aide. Et c'est vraiment de comprendre que si jamais tu fais partie d'un groupe social, familial, amical, où il y a absence d'entrepreneuriat sous toutes les formes, eh bien, tu vas devoir faire face à tout un système de jugement, de croyances, de limitations que tu portes déjà en toi, donc il va falloir le dépasser, mais il y a aussi toutes les résistances de ton environnement, et ce sera vraiment très important de bien t'entourer pour avoir eh bien, des échos différents, des modèles différents de fonctionnement, pour prendre de bonnes décisions et aller dans la meilleure direction possible. D'ailleurs, il y a même une étude qui a été menée en 2018 par des chercheurs de l'Université de Chicago et qui a en fait mesuré l'impact des réseaux sociaux sur la réussite des startups. Et en fait, l'étude a montré que les startups qui avaient des réseaux de contacts plus larges et plus diversifiés étaient plus susceptibles de réussir que celles qui étaient avec des réseaux très restreints et très étroits. Pourquoi? Parce que ça va multiplier en fait les bases de données, les informations, les points de vue, les croyances et les critères et les règles de fonctionnement où finalement on va pouvoir s'ajuster plus facilement. Parce qu'on va avoir des échos différents, parce qu'on va avoir des points de vue différents, parce qu'on va avoir des choses où finalement plus on va avoir ces informations qui nous arrivent un petit peu de toutes parts, bah, plus on va être en mesure d'avoir un éclairage plus juste et plus équilibré, donc prendre de meilleures décisions et augmenter ainsi nos chances de succès et de réussite. Exactement, ouais. Et il me semble que c'est en pensée positive 2.0 où, c'est la branche scientifique, la pensée positive. Et Mmh. ils expliquaient que, tu vois, tout ce qui est loi de l'attraction et cetera, ils mettaient ça de côté parce que c'était pas vérifiable en quelque sorte scientifiquement. Mais par Mmh. contre, que eux, ce qu'ils, se rapprochent le plus de la loi d'attraction et qui est mesurable, c'est l'effet du réseau, en fait. C'est-à-dire qu'au plus Ouais, tu vas avoir un réseau important, solide, avec des personnes, qui ont, des qualités, qui portent, des valeurs qui tendent vers ce que tu souhaites, vers l'objectif que tu souhaites atteindre, au plus tu vas maximiser tes chances de réussite. clairement. Clairement, et tu vois, avec ça, peut-être, on peut partir maintenant sur l'importance de prendre soin de ce réseau-là et de le faire grandir. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui nous écoutes, ton réseau s'arrête à ton conjoint, ta conjointe, quelques amis et membres de ta famille, et ça va pas nécessairement chercher plus loin. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que c'est confortable,
c'est agréable, c'est des gens probablement que tu as choisis, en tout cas tes amis, ton conjoint ou ta conjointe. Après, sa famille de départ, on la choisit pas, donc en fonction de ce qui se passe, on avise, mais probablement que tu y trouves un certain confort, une certaine facilité. Mais ce confort et cette facilité peuvent être aussi un frein énorme justement à ton développement et à tout ce qui pourrait t'aider à potentialiser ta réussite, ton succès, et ça, peu importe le domaine concerné. Donc ici, on va peut-être t'inviter avec Samir à vraiment réfléchir à où est-ce que toi tu as envie d'aller, où est-ce que tu as envie de te rendre, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat, et à partir de là, voir, bah, ok, qui est-ce que je peux rencontrer? Quel type de personne il faudrait que j'ajoute dans ma vie pour justement aller de l'avant et réussir à progresser. Et là, je t'entends venir avec tes gros sabots, en train de dire: «Bah ouais, mais je vais pas choisir les gens, juste parce qu'ils m'apportent quelque chose». Et bah, si tu regardes bien toutes les personnes que tu as dans ton entourage et que tu les gardes, c'est parce qu'ils t'apportent quelque chose, consciemment ou inconsciemment, mais ils t'apportent quelque chose. De la présence, de l'écoute, du partage, de l'amusement, du plaisir, de l'amour, de l'attention, du soutien. Les gens t'apportent quelque chose. Les gens qui t'apportent rien, beh, automatiquement, tu les fais sortir de ta vie d'une manière ou d'une autre. Donc, Mmh. on va se remettre un petit peu plus en conscience les choses et de se dire, bah, je peux faire des choix plus conscients. Je peux aller chercher, finalement, à bâtir des relations, à entretenir du réseau avec des personnes qui sont potentiellement autour de moi, mais peut-être aussi plus loin que ce qui est habituellement accessible tout de suite. Et ici, on peut même faire référence à la théorie des 6 degrés de séparation, qui explique que toute personne sur la planète Terre peut être reliée à n'importe quelle autre à travers une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 5 autres maillons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je te connais Samir. Puis Samir, tu connais quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, elle connaît une autre personne qui connaît probablement, eh bien, une personne célèbre. Un président, une présidente, un ou une première ministre. Parce que, d'une manière ou d'une autre, les relations, si on connecte les choses, eh bien, ça nous permet de nous rendre compte que, ah, mais attends, je suis pas si loin, en fait, de me connecter. Et il y a un moyen de le voir de manière assez rapide. C'est si jamais tu as un compte sur LinkedIn et que tu t'en occupes de ton compte et que tu crées du réseau, que tu connectes, eh bien, tape quelques noms de personnes qui sont vraiment connues et tu vas voir que potentiellement, dans cette liste, tu es peut-être à plus un ou plus 2 personnes d'écart. Et en fait, il y a quelqu'un dans ton réseau qui connaît quelqu'un qui est déjà connecté à cette personne-là. Et en fait, ton environnement, ton réseau est super important. C'est un facteur clé de réussite. Toi qui nous écoutes, est-ce que tu sais pourquoi les grandes universités ou les grandes écoles de commerce coûtent aussi cher? Sachant que ce que tu y apprends, c'est des choses que tu peux apprendre à peu près n'importe où. Tu n'auras pas nécessairement accès à la tête pensante, au professeur qui a comme les infos, puis qui est vraiment à la pointe de son domaine. Donc il y a ça. Il y a également les frais de campus qui en général sont relativement chers, surtout pour les grandes universités où ils ont des campus énormes avec des installations de fou. Mais surtout, ce que tu payes, c'est le réseau. Et c'est en ça aussi que c'est important d'aller dans une grande université ou une grande école de commerce. C'est pas tant pour l'enseignement que tu vas y trouver, c'est surtout pour le réseau que tu vas te faire. Et ce réseau-là, c'est lui qui va t'ouvrir des portes et c'est lui qui va te permettre, eh bien, de réussir et d'avoir du succès. Mais, ce qu'il y a de bien, c'est que t'es pas obligé de passer par ces réseaux-là pour connecter avec du monde. Tu peux le faire de plein de manières différentes et demain, si tu mets les efforts au bon endroit, tu pourras probablement être connecté avec des personnes qui pourront faire toute la différence dans ta carrière ou tes affaires. Exactement, Julien. Et ça me rappelle une citation, alors je sais plus si je vais la dire de la bonne manière, mais qui disait que le loup ne s'attaque qu'à la brebis solitaire, en fait. Et au Mmh. plus tu vas être bien entouré, au plus tu vas te renforcer. Mais quand on dit te renforcer, c'est sur plein de choses. C'est sur
tes compétences, sur ta capacité à aller vers tes objectifs, sur ta capacité aussi à atteindre ton excellence. Parce que justement, à force de côtoyer des gens qui sont différents, qui ont le mindset ou le comportement recherché, tu vas t'imprégner. Ensuite, justement, Julien, quand on parlait de renforcer les liens, en fait, il Mmh. va être important aussi de s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs et votre vision pour pouvoir vous aider à rester concentré sur vos objectifs à long terme. Ces personnes, tout à l'heure, on parlait de comportement, de mindset, ça c'est très bien, mais le mindset, c'est différent des valeurs aussi. Alors ça peut être Tout lié, à mais fait. Mmh. c'est quand même assez différent. Parce que si tu as par exemple des valeurs de tolérance, de contribution, si tu t'entoures de gens qui ont des valeurs de tolérance, de contribution, bah, tu vas aller beaucoup plus vite vers ton objectif. Parce que justement, Ouais. ils te comprennent, ils ont le logiciel pour te comprendre et, euh, et pour justement pouvoir t'aider aussi à avancer vers cette direction-là Ouais, complètement. Complètement, puis ils vont te challenger aussi. aussi, ouais. C'est ça qui est bien. C'est que quand tu connectes avec des personnes qui ont soit déjà réussi ou qui ont un certain niveau de succès et que tu passes du temps avec ces personnes-là, alors après il y a des cons partout, hein, mais si tu sélectionnes bien et que tu filtres bien, eh bien en fait ça va te challenger à plein de niveaux. Ça va te challenger dans ta façon de penser, de voir le monde, de croire, de réfléchir, de décider, de choisir, de t'engager. Ça va jouer sur tellement de points que, en fait, tu tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas te passer de ce levier-là qui représente un un levier tellement puissant et qu'en fait, il y a plein d'études qui ont été menées. Il y en a des dizaines des études qui ont été menées à ce niveau-là sur plein de sujets. Il y a par exemple une étude qui a été menée en 2019, par une université en Californie, à Los Angeles, où on a étudié le niveau des résultats scolaires Mhm. des élèves, noirs qui subissaient un impact de discrimination raciale. Ouais. Et en fait, parce qu'ils évoluaient dans un environnement où il y avait cette discrimination, eh ben, leurs résultats ont complètement échoué. Ils étaient Mhm. mauvais au possible. Et en comparaison, tu as un même groupe témoin finalement, donc on est encore sur des élèves noirs, eh bien là, ils sont pas du tout dans un milieu de discrimination raciale, et d'un seul coup, les scores sont beaucoup plus élevés. Fait que là où tu passes du temps, les gens avec qui tu discutes, l'environnement dans lequel tu es, les informations que tu écoutes, les lectures que tu fais, tout ce qui fait partie de ton environnement et qui te donne accès à de l'information, à des échanges et des interactions, bah en fait, ça joue énormément. Et là où il y a une autre étude peut-être qui peut être intéressante, c'est celle de l'université d'Harvard en 2015, où ils ont examiné l'impact de programmes d'intervention précoce sur la réussite scolaire des enfants qui étaient issus des milieux socio-économiques défavorisés. Et en fait, ils se sont rendus compte, parce que c'est une étude sur le long terme qui a été faite, que ces enfants-là ont eu des résultats bien meilleurs que ceux qui n'ont pas bénéficié de ce programme et que la condition de départ de ces enfants n'a joué que très peu sur le résultat final de là où ils pouvaient se rendre, de ce qu'ils ont pu accomplir, de ce qu'ils ont pu réaliser. Fait que c'est vraiment de comprendre que ce levier-là, il est super important. On est dans la systémique du succès. Ton environnement, puis on aura l'occasion de s'en reparler de plein d'autres façons, mais ton environnement est super important. Alors après, peut-être que toi qui nous écoutes, tu te dis, bah ah oui, mais moi, je sais pas tout ce réseau-là, c'est compliqué, etc. Et puis peut-être que mon environnement direct, bah, il a pas ce mindset-là et je sais pas par quoi commencer. Eh bien là, j'ai envie de dire roulement de tambour, Samir, placement de produit, on t'écoute. Eh ben, on va t'inviter à prendre un abonnement à NordVPN. Non, je rigole, je plaisante. J'arrête. Celui-là, je l'enlève. Non, je plaisante. On n'a pas de partenariat avec NordVPN. Mais en tout cas, tu peux aussi, du coup, t'entourer et prendre un coach ou faire partie d'un groupe de coaching aussi. Ça peut être quelque chose qui peut t'aider Tout à justement fait. pour avancer vers tes objectifs, pour dépasser tes peurs, dépasser tes croyances limitantes. Et puis aussi, si tu le fais en groupe, ce coaching, bah là, tu vas pouvoir maximiser tes chances de renforcer ton réseau. D'ailleurs, c'est des Complètement. choses qu'on a fait dans l'institut. On a pas mal de personnes qui sont rentrées en contact, qui travaillent ensemble. Et bientôt, on aura une nouvelle session de coaching de groupe. Exactement. Et peut-être avant de passer au prochain point, par rapport au coaching, on est d'accord, Julien,
Un coach, c'est Mmh. pas quelqu'un qui va donner des solutions, c'est quelqu'un qui va t'aider à Tout trouver à tes fait. propres réponses qui sont adaptées à Exactement. toi. D'ailleurs, il y a un point sur lequel on fait très attention à l'Institut Merlin, au travers des formations qu'on donne à nos élèves, c'est de respecter quelque chose d'important qui s'appelle l'écologie. À chaque fin de session, de Mmh. vérifier l'écologie et de vérifier que la personne soit en accord avec les solutions qu'elle a trouvées et les actions qu'elle va poser. Alors quand on dit en Tout à fait. accord, c'est en accord avec ses valeurs, en accord potentiellement aussi avec ses croyances, si elle a des croyances particulières. Mmh. On parle pas des croyances limitantes, on parle vraiment des croyances aidantes, de son identité, de ses besoins, et cetera, et cetera. Donc, si tu choisis un jour un coach, en dehors de l'institut, mais on est les meilleurs, d'accord? Je le dis. Absolument, absolument. Mais voilà, si tu choisis de travailler avec n'importe quel coach, d'accord? Fais bien attention que c'est un coach qui va pas te donner des solutions, qui va pas t'assister, d'accord? Parce Mmh. que sinon on peut même basculer dans le sectarisme, c'est ce qui se passe parfois avec certains. Fais Ça va bien vite, hein. attention que ce soit quelqu'un qui t'aide à trouver tes propres réponses, vraiment, qui pose pas son ego sur la table. Le point suivant, c'est l'importance de ne pas s'entourer seulement de personnes qui sont dans notre domaine d'affaires, mais de diversifier notre réseau. Eh oui, Pour eh oui. pourquoi, Julien? Eh ben, justement, je pensais que tu allais nous le dire, Samir. Ah, je Est-ce que sais tu pas. veux Je que te je le laisse un dise peu, je te laisse ou un tu peu le la place, dis? Julien. Je ne fais que parler depuis tout à l'heure. Mais non, je pense que si on devait mesurer, le temps de parole, à mon avis, moi j'ai fait péter les scores, hein, depuis tout à l'heure. Mais, je veux bien, je prends, je prends. Fait que tu amenais ici le point que c'est important. Alors ouais, ça va être un point qui est super important parce que, ben, encore une fois, on a tendance à connecter et à se regrouper avec des personnes qui sont câblées comme nous. C'est rare qu'on connecte avec des personnes qui sont pas câblées comme nous. Parce qu'encore une fois, il y a ce biais du groupe qui fait qu'on va préférer être en lien avec des personnes qui nous ressemblent. Mais en se forçant à connecter avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, ou qui sont tout simplement orientées dans d'autres sujets, dans d'autres domaines, sur d'autres points, eh bien, ça nous oblige à ouvrir notre carte du monde et ça nous oblige à l'enrichir. Et en fait, ici, je te dis pas de passer du temps avec des gens qui sont toxiques pour toi. Alors, Mmh. très rapidement, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être plus dans la systémique du bonheur d'ailleurs. Mais on est toutes et tous toxiques pour quelqu'un d'autre. Fait qu'on est tous toxiques pour une autre personne et les personnes qui nous entourent, bah, dans le lot, il y en a qui sont toxiques pour nous. Alors, on ne dit pas de passer du temps avec ces gens-là parce que il n'y a pas grand-chose qui va se passer puisque tu vas être en réaction, tu vas te fermer et il y a pas grand-chose qui va se produire. Mais plus de t'ouvrir finalement et de passer du temps avec des personnes qui, peut-être que tu n'as pas eu d'intérêt particulier ou tu sais pas trop ce que ça pourrait t'apporter. Et avec Samir, on t'a réservé 2 petits exercices dont on va te parler, à la fin de ce podcast, donc reste avec nous, pour justement t'aider à développer tout ça. Mais si tu diversifies ton réseau et que tu fais en sorte de connecter avec des gens qui sont un petit peu partout, hein, tu peux connecter avec des gens qui sont de passage en vacances dans ton patelin, tu peux connecter avec des gens alors que toi, tu es en vacances à l'autre bout du monde et en fait, ces connexions-là, tu sais jamais où est-ce qu'elles peuvent t'emmener. Tu sais jamais ce que ça peut provoquer, ce que ça peut transformer. Et c'est ça aussi toute la beauté d'avoir un réseau qui est quand même établi et où finalement, bah, il y en a un petit peu partout, idéalement dans le monde. Eh bien, en fait, ça peut t'ouvrir des portes et ça peut te permettre de connecter et de démultiplier, en fait, tes chances de succès et d'augmenter considérablement la rapidité avec laquelle tu vas réussir à faire ce qui t'intéresse. Donc, diversifie, sors un petit peu de tes habitudes, va chercher d'autres choses, connecte avec d'autres horizons, sans te perdre bien évidemment, mais vraiment connecte un petit peu plus large et tu vas te rendre compte de toute la richesse qui t'entoure, que elle a toujours été là, disponible, mais tu l'avais pas encore remarqué et donc tu ne pouvais pas l'utiliser. Exactement, Julien. Totalement. Et tout ça, bah, ça va aussi te permettre d'éviter la surcharge de travail parce que justement, tu as cette chance-là de t'inspirer de personnes qui ont des compétences ailleurs, là où tu en as pas, ou peut-être même qui peuvent combler tes faiblesses.
parce que toi, tu as Tout à des fait. talents. C'est bien que tu puisses te focaliser sur tes talents parce que tu es le meilleur dans ce domaine-là. Et c'est peut-être plus. Tu sais, on a cette habitude à l'Institut avec Julien d'inviter nos clients ou nos étudiants à plus se Mmh. focaliser sur leurs talents, sur leurs Tout à points fait. forts, que de se focaliser sur les points faibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les points faibles, bien sûr, totalement que c'est bien aussi de travailler sur ses points faibles, mais il vaut mieux travailler plus sur les talents. Pourquoi? Parce que tes talents font la personne unique que tu es. C'est sur tes talents que tu vas te démarquer des autres. Et si tu mets beaucoup d'énergie à travailler sur les points faibles, bah c'est du temps en moins pour travailler sur tes talents et devenir le meilleur. Complètement. Je pense qu'on reviendra effectivement sur ce Ouais. point aussi parce que c'est un élément très important, focuser sur ses forces. Ce que j'allais aussi donc amener, c'est peut-être l'exercice, Julien, qu'on devait leur proposer Ben oui, je te laisse partager le premier et totalement. puis j'expliquerai le deuxième. Donc toi qui nous écoutes, écoute bien, prends des notes sur ce que Samir va te proposer là parce que c'est un super exercice. Ouais, super exercice. Donc je vais t'inviter à sortir une copie double A4, d'accord? À carreau si possible, d'écrire ton nom et ton prénom au-dessus et de faire la liste des 10 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Vraiment, liste ces 10 personnes. Ouais. Une fois que c'est fait, tu vas Tu peux nous mettre noter. dans la liste hein, si tu veux. Ouais, tu peux nous mettre dans la liste. Ouais. Parce que même si on te connaît pas en vrai, si tu nous écoutes tout le temps, c'est que tu nous côtoies aussi beaucoup. Et Absolument. on est plein de gratitude pour ça. Vraiment. Ensuite, une fois que c'est fait, ça va être de se noter ce que chaque personne t'apporte ou t'enlève vis-à-vis de tes projets. Par la suite, une fois que c'est fait, tu vas noter de quelle personne tu aurais besoin en plus dans ton cercle pour progresser. Puis, tu vas déterminer où tu peux trouver ces personnes et tu vas te mettre un coup de pied aux fesses et tu vas t'organiser pour les rencontrer. Tu sais, ces lieux où tu peux les rencontrer, ça peut être n'importe quoi, hein. Tu es pas obligé d'aller Mhm. dans des groupes d'affaires, tu sais, ça peut être une association, ça peut être un club de sport, ça peut être un meet-up, ça peut être, un webinaire, peu importe. Tu Il peux y a même plein de rejoindre les manières de Illuminati rencontrer si des tu gens. veux. Ah non, les Illuminati, Julien, il faut en connaître un pour pouvoir rentrer, je crois. Oublie pas, Samir, 6 degrés de séparation. À Ah, c'est 5 vrai, c'est personnes vrai. d'écart, t'en connais forcément un. Tu connais Il y a une peut-être. porte d'entrée, sûrement. Ah mais est-ce qu'ils veulent te le dire que c'est un Illuminati? C'est la grande question. Mais j'en sais rien. Mais. Mais. Demande-lui d'allumer la lumière, tu verras ce qui se passera. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Exact. Bah écoute Samir, merci pour ce partage d'exercices-là, ce premier exercice qu'on te propose de faire dans ce tout premier épisode de la systémique du succès. T'as vu, on y va fort là, on attaque direct, exercice, bam. Euh, Reste assis, assise, continue avec ta feuille A4, prends-en une autre si t'en as besoin. Deuxième exercice, tu vas élargir ton réseau, tu vas le diversifier et tu vas chercher à étendre ton réseau dans des secteurs et domaines utiles pour ton avenir. Mmh. Si tu sais pas ce qui va être utile pour ton avenir, je vais te donner des domaines qui sont très simples. Le premier, c'est la vente. Très important. Entoure-toi de gens qui savent vendre. Domaine de la vente. Peu importe que tu me dises, ouais, mais moi j'ai un travail salarié, je compte pas, machin et tout. Ceux qui commencent en bas de l'échelle, celles et ceux qui commencent en bas de l'échelle dans une entreprise et qui arrivent au sommet, ce sont des vendeurs et des vendeuses. D'accord? Il n'y a Mmh. pas à chercher plus loin. La capacité de vente, c'est un skill qu'il te faut développer quoi qu'il arrive. Donc, trouve des personnes qui sont ultra avancées, qui sont vraiment bonnes dans les process de vente et inclus-les dans ton réseau. Deuxième domaine qui peut être pertinent, la communication. Entoure-toi de personnes qui t'aident à améliorer ta communication, à communiquer de manière plus efficace, à te montrer comment créer du réseau, comment créer des liens, comment entretenir des liens.
2e compétence super importante. Mmh. 3e compétence, les finances. Ouais. Entoure-toi de personnes qui ont tellement de confort, et je parle pas de confort matériel, hein, spécifiquement. T'as pas besoin d'aller contacter des gens qui sont milliardaires, mais des gens qui ont une facilité et une simplicité dans leur gestion de la finance, et ils sont à l'aise avec, ils ont pas de tabou, ils en parlent ouvertement et librement. Oui, ça existe. Je sais que en fonction de là où tu te trouves dans le monde, tu peux te dire: «Oh là là, ça va être compliqué de trouver ça». Ça existe, ces gens-là sont accessibles, ils sont autour de toi. Il y a juste à faire la démarche d'aller connecter avec ces gens-là. Donc tu as plein de façons de le faire, comme Samir t'a proposé. En dehors des Illuminati, on les laisse, là où ils sont, d'accord? Après tu fais ce que tu veux. Mais, Ça les ne nous meet-up, regarde pas. ça ne nous regarde pas, absolument. Les meet-up, les, événements qui sont organisés, des séminaires, des, salons, des expositions, vraiment plein de choses. Cherche, fouille, va sur internet, pose des questions, tu vas trouver de quoi connecter avec ces 3 types de personnes-là. Des gens qui savent vendre, des gens qui savent communiquer, des gens qui savent gérer leur argent. Ces 3 domaines-là, là, si t'as pas déjà une idée, je veux dire, si demain tu veux travailler dans un domaine spécifique, connecte avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Ok, je sais pas, moi, t'as envie de devenir avocat ou avocate d'affaires, par exemple, bah, connecte avec des avocats d'affaires. Trouve un moyen de te rapprocher d'eux et de rencontrer du monde et de connecter. Ça va t'ouvrir des portes, t'as même pas idée. Mais si tu sais pas où est-ce que tu veux t'en aller, tu as 3 leviers minimum à développer. Ton mindset au niveau de la vente, ton mindset au niveau de la communication, ton mindset au niveau des finances. Ces 3-là, ces 3 piliers-là, tu les prends et après tu peux développer aussi d'autres choses, hein. Là, on te donne cela, mais t'entourer de personnes qui savent prendre soin d'elles-mêmes, qui savent prendre soin de leur santé, qui font des choix bénéfiques pour eux sur le long terme, même chose. Des personnes qui savent entretenir des relations affectives et familiales qui sont positives, qui sont aidantes, qui sont épanouissantes, même chose, il te faut ça dans ton environnement. Fait que va chercher les personnes dont tu as besoin et élargis ton cercle. Est-ce Ouais. que ça te paraît clair, Samir, ce que je viens de dire là? Ouais, ça paraît clair, ça paraît clair. Et puis justement, tu sais, pendant que tu parlais sur le milieu de la vente là, Mmh. bah, encore une fois, on va nous dire qu'on fait des placements de produits, blablabla. Quand on parle Tout de ça, Apple, Steve Jobs, c'est pas lui l'inventeur principal, c'est Steve Wozniak en fait, c'est qui était Wozniak, à ouais. l'origine. Mmh. Ouais, c'est Wozniak qui a inventé, tu sais, qui était l'ingénieur, la tête, pas la tête pensante, mais celui en tout cas qui a inventé les premiers produits Apple. Par contre, le point fort de Steve Jobs, c'était quoi? C'était la vente. Et Ouais, tout à et fait. Wozniak le disait, en fait, il était capable de vendre n'importe quoi parce que c'était un bon vendeur. Donc malheureusement, c'est comme ça. Tu peux avoir le plus beau projet du monde, la plus belle invention du monde. Si tu ne sais pas la vendre, ça va finir aux oubliettes. Et tu vois, je rebondis très rapidement là-dessus pour pas que ça dure 10 plombes non plus, mais Ouais. je me souviens avoir accompagné déjà à plusieurs reprises des projets qui étaient portés par des ingénieurs, au masculin et au féminin, les deux, parce que je pense pas que ça se dise ingénieuse, donc Mmh. ingénieur. C'est une problématique qui est très présente, c'est-à-dire que ils ont mis ou elles ont mis leur talent sur leur intelligence, sur leur capacité à réfléchir, à créer des modèles, à construire des choses. Et c'est parfait parce qu'on en a besoin. Mais derrière, il y a un sérieux manque de développement de communication et de capacité de vente. Et ça, en fait, si ils cumulaient les trois, c'est-à-dire leur capacité intellectuelle d'ingénieur et leur structure de pensée et d'organisation, une communication efficace et des process de vente qui sont bien posés, le monde serait dirigé par les ingénieurs. Ouais, exact. Ouais, ou par des penseurs aussi, parce que j'en connais aussi des Ou par penseurs des qui ont des penseurs. idées de ouf, Mais c'est le mais même principe. ouais, qui savent pas Ça, les vendre et artistes, les visionnaires, mais qui leur manquent justement ces côtés-là. ouais, c'est ça. Et qui peuvent, passer leur temps à dire: «Mais les gens sont tous des cons, j'ai la meilleure idée du monde, elle peut révolutionner le monde», mais c'est non, c'est pas ça. C'est juste que tu sais pas vendre. Tant que tu peux Mhm. pas t'es pas capable, en fait, de vendre ton produit, de le rendre accessible et compréhensible,
que les gens ne comprennent pas vraiment l'intérêt ou qui vivent pas une expérience au travers de ton produit, c'est mort. Tout à fait. C'est ça. Bon, Donc je je pense pense, que on a ouais, fait un beau tour. Qu'est-ce ouais, que on a t'en fait dis, Samir? un bon premier Pour un premier podcast épisode, assez. on envoie du lourd, hein? Ouais, je pense. Ouais. C'est à à nos auditeurs de nous dire si, ce qu'ils en ont Non, réellement c'était de la pensé. merde! Mais pour nous, voilà, on pense qu'en tout cas, je pense qu'on a mis le paquet. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'inviter encore une fois, avant de te Eh ben laisser, oui. à liker, commenter et partager ce podcast, aussi bien pour le promouvoir au maximum, pour impacter un maximum de monde, et on t'invite à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te dit à la À la prochaine! prochaine!